Dans cet exercice, un MINPON PC de 2018, on s'intéresse à une fonction f définie par une intégrale à paramètres, donc par f de x, égale l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle moins x ln de 1 plus t2 dt. Donc on nous demande dans une première question de montrer que f est défini sur R, puis de calculer f de 0 et f de 1. Donc pour montrer que f est défini sur R, on s'intéresse d'abord à la fonction à l'intérieur de l'intégrale. On voit qu'elle est continue sur le segment 0,1 pour tout x dans R. Donc l'intégrale existe, et donc f de x existe, donc pas de problème. Pour calculer f de 0, on remplace x par 0, on obtient l'intégrale de 1 qui vaut 1. Pour calculer f de 1, on remplace x par 1, donc on obtient l'intégrale de exponentielle de moins ln de 1 plus t2, c'est-à-dire l'intégrale de 1 sur 1 plus t2, qui vaut arctangente de t entre 0 et 1, donc ça fait pi sur 4. Donc on a répondu à cette question-là. Donc ensuite on demande de trouver une relation de récurrence entre f de n plus 1 et f de n. Donc pour trouver une relation de récurrence entre f de n plus 1 qui est une intégrale et f de n qui est une autre intégrale, l'idée ça va être de faire une intégration par partie. C'est une des idées qu'on utilise le plus souvent. C'est pas la seule, mais c'est une idée qui marche en général plutôt bien. Donc on part de f de n qui vaut cette quantité. On pose donc u' égale 1, u égale t, v de t égale 1 sur 1 plus t de puissance n, v' de t égale, donc on dérive. Donc oui. Et on obtient que u et v sont des fonctions de classe C1 sur 0,1. Donc on a une IPP classique ici. On peut intégrer par partie. Et on obtient f de n égale le crochet plus 2n fois cette intégrale-là. Et cette intégrale-là, l'idée c'est de faire apparaître du fn plus 1, voire éventuellement du fn qui ne me dérange pas. Et pour faire apparaître du fn plus 1 et du fn, je me dis tiens, ce t2, je pourrais lui ajouter, lui enlever 1, ce qu'on a fait ici. Et puis couper la fraction en deux, qui me ferait apparaître du 1 sur 1 plus t2 puissance n d'un côté, et du 1 sur 1 plus t2 puissance n plus 1 de l'autre côté. Et on obtient finalement que notre f de n est égal à cette quantité-là. Et en regroupant les f de n du même côté, ou le f de n plus 1 de l'autre côté, peu importe, on obtient finalement cette égalité-là, f de n plus 1 égale 1 sur 2n, fois 1 sur 2 puissance n, plus 2n moins 1, f de n. Bon, question suivante, on nous demande d'étudier les variations de f. Donc là, on pourrait avoir envie d'appliquer le théorème de dérivation des intégrales à paramètres. Mais avant de faire ça, on peut regarder si à la main, on ne peut pas faire une comparaison entre f de x et f de y. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On va poser x et y deux réels tels que x est plus petit que y. Et on va essayer de comparer f de x et f de y. Donc pour ça, on veut comparer les fonctions qui sont à l'intérieur de l'intégrale, donc celle-ci et celle-là, sur l'intervalle 0,1. Donc on commence par dire pour tout est dans 0,1. Et on regarde un petit peu, donc le ln de 1 plus t2 va être positif. Quand on multiplie par quand on prend l'égalité x inférieur à y et qu'on multiplie par moins ln de 1 plus t2, on obtient donc l'égalité dans l'autre sens, l'inégalité dans l'autre sens. Je compose ensuite par exponentielle qui est croissante sur R et j'obtiens cette inégalité-là. Donc maintenant, comme elle est valable sur tout l'intervalle 0,1, je peux appliquer la positivité de l'intégrale et j'obtiens que f de x, qui est égal à la première intégrale, va être plus grand que la deuxième intégrale, qui n'est autre que f de y. Donc j'ai x plus petit que y, j'obtiens f de x plus grand que f de y, donc ma fonction f est décroissante sur R. Pensez-y, avant de vous lancer dans les calculs pour démontrer que cette intégrale à paramètres est classe C1, exprimer sa dérivée, chercher le signe de sa dérivée, essayez de voir si à la main vous ne pourriez pas obtenir la décroissance directement. Bon, dernière question, de déterminer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini et quand x tend vers moins l'infini. Donc quand x tend vers plus l'infini, on sent que ce qui est à l'intérieur de l'exponentielle ici, ça va tendre globalement vers 0, parce que ça fait un exponentielle moins l'infini. Et quand x tend vers moins l'infini, on sent qu'au contraire, ça reste de faire une quantité très grande, donc ça pourrait tendre vers plus l'infini, ce qui est d'ailleurs compatible avec les variations. Mais faites attention, ici on ne fait que sentir les choses, il faut le démontrer derrière. Donc pour démontrer la limite en plus infini, j'ai choisi d'utiliser la caractérisation séquentielle de la limite en prenant une suite xn quelconque de réels positifs tendant vers plus infini. Et je pose fn qui a t associé exponentielle de moins xn ln de 1 plus t2. Donc mon but c'est de démontrer que la limite de f de xn, la limite de cette intégrale-là, est égale à 0. Et donc je vais faire la convergence dominée parce que j'ai une suite d'intégrales d'une fonction. Donc je vérifie mes hypothèses. Fn est continu, donc continu par morceau sur intervalle 0,1 ouvert.
Alors si j'ai ouvert ici en 0, c'est juste un choix rédactionnel, j'aurais très bien pu le laisser fermer. J'ai ouvert juste pour le point d'après, pour tout t appartenant à 0,1, ln de 1 plus t2 est strictement positif, donc fn de t va tendre vers 0, quand n va tendre vers plus infini, parce que le xn lui tend vers l'infini, fois une constante positive, donc le tout ici va tendre finalement vers moins l'infini. Donc fn converge simplement sur 0,1 vers la fonction nulle. Vous remarquerez que si j'avais laissé la valeur 0, il aurait fallu que j'efface le cas pour t égale 0, fn de 0 tend vers 1. Donc fn converge simplement sur 0,1 fermé vers la fonction définie par morceau, valant 0 sur 0,1 ouvert et 1 en 0. Mais ça marchait quand même, parce que cette fonction qu'on obtient serait quand même continue par morceau sur 0,1. Donc c'est juste de la rédaction, on choisit de le mettre ou pas le 0 à sa guise ici. Enfin, je dois vérifier l'hypothèse de domination, donc majorer la valeur absolue de fn de t pour tout n dans n, pour tout t dans r plus étoile, et majorer par quelque chose indépendant de n. Et je me dis que finalement, mon fn de t, c'est l'exponentielle d'une quantité négative, donc c'est plus petit que exponentielle 0. Donc c'est plus petit que 1, et je pose phi de t égale 1. Et cette fonction phi va être intégrable sur 0,1, pourquoi? C'est une constante et l'intervalle est borné. Finalement, on a toutes les hypothèses qu'il fallait vérifier. On peut appliquer la convergence dominée, et ça nous dit que la limite de f de xn, qui n'est autre que la limite de l'intégrale de 0,1 de fn de t dt, c'est égal à l'intégrale de la limite de fn de t dt, c'est-à-dire l'intégrale de 0 dt, qui vaut encore 0. Alors ceci est valable quelle que soit la suite xn ayant pour limite plus infini. Donc par caractérisation séquentielle de la limite, on obtient que la limite de f de x, quand x tend vers plus infini, égale 0. Donc une remarque ici, j'ai choisi là de faire la caractérisation séquentielle de la limite en prenant une suite quelconque tendant vers plus infini. J'aurais pu faire tout à fait autrement, d'ailleurs c'est ce que je ferai au moins l'infini. J'aurais très bien pu me dire que finalement, ma fonction étant décroissante, elle aura une limite en plus infini. Cette limite étant soit finie, soit moins l'infini. Du coup, on aurait pu prendre non pas une suite quelconque de réels tendant positifs tendant vers plus infini, mais une suite bien choisie de réels tendant vers plus infini. Par exemple, on aurait pu prendre xn égale n, la suite n. Et on aurait obtenu à la fin de la même manière que la limite de f de n égale 0. Et comme f admet une limite en plus infini, par caractérisation séquentielle de la limite de f de x sera égale à la limite de f de n, donc sera égale à 0 aussi. Donc en moins l'infini, j'ai fait ce choix-là, donc de chercher la limite d'une suite particulière. Alors pourquoi un traitement différent aussi en moins l'infini et en plus infini? Remarquez quand même qu'ici, on avait une relation entre f de n plus 1 et f de n. Donc cette relation est celle-ci. On aurait pu vouloir s'en servir pour vous démontrer que f de n tend vers plus infini en plus infini. Mais c'est pas si évident que ça, parce que là, le 1 sur 2n fois 2n moins 1 tend vers 0 en plus infini, pardon. 1 sur 2n fois 2n moins 1, donc c'est quelque chose qui est proche de 1. Bon, finalement, on ne va pas obtenir grand-chose avec cette relation-là. On peut pas, enfin, selon moi, pas dire grand-chose de manière simple. Par contre, en moins l'infini, on a calculé f de moins n, et on a obtenu que f de moins n était égal à cette somme-là. D'ailleurs, j'en ai pas dit un seul mot, mais c'est juste le binôme de Newton, donc ça passe très bien. F de moins n, on a obtenu que c'était égal à cette quantité-là. Et cette fois-ci, cette quantité-là, je vais pouvoir la minorer par quelque chose qui tend vers plus infini. Donc je vais me servir de cette relation-là pour étudier la limite en moins l'infini. Entre parenthèses, le théorème de convergence dominée ne marcherait pas ici, parce qu'en moins l'infini, on va obtenir une limite égale à l'infini, et le théorème de convergence dominée me donne une limite finie. Donc, j'ai mon f de moins n qui est égal à cette somme-là. Je vais le minorer. Alors, le coefficient binomial nk est un positif. 1 sur 2k plus 1 est toujours plus grand que 1 sur 2n plus 1, sur intervalle 0n. Donc je minore comme ça. Le 1 sur 2n plus 1 maintenant est une constante. J'ai la somme des nk. Et je reconnais un binôme en mettant 1 puissance k, 1 puissance n moins k. Ce qui me fait apparaître un 2 puissance n sur n plus 1, sur 2n plus 1. Cette suite-là a une limite plus infinie en plus infini. Pourquoi? Parce que par croissance comparée. Et donc par entraînement, f de moins n aura aussi pour limite plus infini. Donc là c'est quand n tend vers plus infini, hein, ici. Or, f est décroissante sur R, elle a une limite en moins l'infini. Donc la caractérisation séquentielle de la limite me dit que cette limite en moins l'infini, c'est aussi la limite de f de n'importe quelle suite tendant vers moins l'infini. Et donc je vais prendre la suite moins n. Et j'obtiens que la limite de f de x, c'est aussi la limite de f de moins n. Et donc c'est plus infini.